Fidèles internautes de la revue de presse éducative, bonjour. Les examens scolaires de fin d'année s'annoncent. La phase des instructions des examens scolaires achevée. Les effectifs des candidats inscrits pour le compte du CEP, du BPC et du baccalauréat sont connus. Éducation, le spécialiste des questions éducatives, titre Candidats inscrits aux examens, 256 968 pour le CEP, 124 872 pour le BPC et 75 377 pour le bac. C'est ce que le canard de Gbadjoro-Mendé retient à la faveur d'une rencontre bilan conjointement organisée par les trois ministères de l'Éducation. Le quotidien du service public La Nation trouve, par contre, dans sa publication du jeudi dernier, que l'essentiel est fait en ce qui concerne ces examens scolaires. Il titre au rez-de-chaussée, secteur de l'éducation, tout est prêt pour les examens scolaires. Dans la même veine, le gouvernement a prévu pour chaque candidat au CEP de cette année des cahiers d'activités sous forme d'annales. C'est une nouveauté apportée au dispositif de renforcement des candidats. Innovation du CEP, des cahiers d'activités pour renforcer tous les candidats, indique le canal de Gbadjoro-Mendé sur son site d'information. Au secondaire, c'est la phase pilote des classes socio-éducatives qui fait l'actualité cette semaine. Bénin, démarrage effectif des classes socio-éducatives, informe le Grand Mono sur son titre d'information. Le quotidien d'Abarou, dans sa livraison du jeudi dernier, abonde dans le même sens et titre au rez-de-chaussée les classes socio-éducatives effectives. Pour que les enfants puissent se rendre à l'école sans anicroche et pouvoir bénéficier des classes socio-éducatives, ils ont besoin de l'assistance des parents. Seulement à Porto-Novo, ils sont souvent seuls à rallier leur école, voire la maison de retour à l'école. Mobilité des écoliers à Porto-Novo, des enfants exposés au danger, titre l'hebdomadaire Éducation dans sa production de cette semaine de la page 7 à la page 9. Selon le spécialiste des questions éducatives, pour se rendre à l'école, les écoliers empruntent parfois les grandes voies à trafic sans même bénéficier de l'accompagnement d'une personne adulte, ce qui les expose à bien de dangers et de risques. Allons dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, notamment à l'université de Abomey-Calavi. UAC, reprise imminente du transport étudiant, s'exclame le quotidien Le Grand Mono. L'institution académique l'ANSALB, l'Académie nationale des sciences, des arts, lettres du Bénin, connaît de novices après un long processus. Accueille de nouveaux membres au sein de la confrérie ANSAL, du 109 pour booster les œuvres scientifiques, affiche en manchette le quotidien La Primeur. C'est la fin de cette revue de presse éducative. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité éducative d'ici et d'ailleurs.